bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un mom tag, donc j'ai sélectionné 20 questions sur internet et je vais répondre à ces questions-là dans la vidéo. Je n'ai pas répondu aux questions au préalable à l'avance parce que je voulais que mes réponses soient spontanées. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, juste me présenter rapidement, je m'appelle Elisabeth, j'ai 29 ans et je suis la maman d'une petite fille de 15 mois qui s'appelle Léa. Alors sans plus tarder, allons-y. Alors j'ai les questions ici sur mon téléphone, donc c'est pour ça si je regarde mon téléphone, c'est parce que je suis en train de lire la question. Donc la première question que j'ai sélectionnée, c'est décrivez votre enfant en un mot. Bon, je dirais la première chose qui me vient en tête quand je pense à ma fille Léa, c'est qu'elle est sociable. Honnêtement, je n'ai jamais vu un autre enfant de 15 mois aussi sociable. Juste pour vous donner une idée, quand je prends des marches avec elle, avec la poussette, à chaque fois qu'on voit un autre enfant dans une poussette ou non, on doit s'arrêter parce que ma fille veut échanger quelques mots avec l'enfant. Et quand on voit un chien aussi, il faut qu'on arrête tout le temps. Donc c'est sûr que prendre des marches avec ma fille, c'est très long parce qu'on doit s'arrêter à chaque fois qu'on voit un enfant. Et quand on va au parc, c'est toujours ma fille qui va voir les autres enfants en premier puis qui essaie d'interagir avec eux. Donc définitivement, ma fille est sociable. Je sais pas si c'est un trait de caractère qui va rester ou si c'est parce qu'elle est jeune qu'elle est comme ça. Peut-être qu'elle va devenir plus gênée en grandissant. Mais pour le moment, ma fille, elle est sociable. Deuxième question. À quel âge une femme devrait-elle devenir maman? Bon, ça c'est une drôle de question. Je crois qu'une femme devrait devenir maman quand elle ressent le besoin de devenir maman. Et c'est la même chose pour un papa. Je pense qu'il doit devenir papa quand il ressent le besoin. C'est-à-dire que si vous êtes un homme et que votre conjoint veut des enfants rapidement, mais que vous n'êtes pas prêt, je pense que faut pas faire des enfants tout de suite. Faut vraiment que les deux soient d'accord pour avoir un enfant. Sinon, je pense qu'il va y avoir des problèmes dans le couple plus tard. Faut pas plier à la pression de nos parents qui veulent avoir des petits enfants ou d'un conjoint ou d'une conjointe. Il faut vraiment devenir maman quand on le ressent. Par contre, si je dois dire une chose, j'ai une grand-mère, Mimi, qui apparaît dans les vlogs que je fais parfois. Puis elle a eu ma mère à 32 ans. Dans son temps, en tout cas, c'était sur le tard parce que les femmes avaient des enfants vraiment dans la début vingtaine. Mais elle est aujourd'hui arrière-grand-mère et pour elle, c'est le plus beau des cadeaux d'être arrière-grand-mère. D'être grand-parent, déjà, c'est extraordinaire, mais d'être arrière-grand-mère, c'est vraiment une fierté. C'est sûr que si on fait des enfants à 40 ans, on a moins de chances de devenir arrière-grand-mère. Quoi qu'on peut faire des enfants à 20 ans et mourir à 30 ans. On peut pas savoir le futur, on peut pas savoir si on va avoir la santé, mais si c'est possible de faire des enfants avant 40 ans, au moins on a la possibilité de peut-être devenir grand-parent, peut-être devenir arrière-grand-parent, et en voyant mes deux grand-mères être arrière-grand-mère et de les voir heureuses comme ça, je me dis, oh mon Dieu, ça vaut vraiment la peine de faire des enfants jeunes. Troisième question, qu'avez-vous appris en devenant maman? Oh mon Dieu, c'est vraiment des questions difficiles. Qu'avez-vous appris en devenant maman? À vivre un peu plus au ralenti, je dirais. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure en répondant à la première question, c'est que je dois m'arrêter souvent avec la poussette parce que ma fille veut parler à tous les enfants qu'on voit dans la rue. Moi, avant, si je sortais, par exemple, pour aller faire une course, je partais d'un point A, j'allais à un point B, puis je m'arrêtais pas entre les deux. J'arrêtais pas m'asseoir sur un banc pour regarder les arbres, puis regarder les oiseaux, puis regarder les gens passer. Je me rendais à ma destination, puis après je revenais chez nous. Mais avec ma fille, faut qu'on arrête tout le temps, puis on prend le temps de s'arrêter, puis de regarder les autres, de regarder la nature, regarder les arbres, regarder les oiseaux. Et puis, tu te rends compte que, oh mon Dieu, ça fait du bien parfois de prendre des petites pauses comme ça, de prendre le temps et tout ça, de regarder qu'est-ce qui se passe autour. Ça fait vraiment du bien. Donc, Léa m'a appris à vivre un peu plus lentement, sur un autre rythme. Question numéro 4. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on devient maman? Ce
Ce qui est plus difficile quand on devient maman, en tout cas pour moi, qu'est-ce qui a été plus difficile? Ça a été de sacrifier une partie de ma vie sociale. C'est sûr qu'on s'arrange. Si vous écoutez nos vlogs, on fait souvent des soupers chez nous avec des amis. Pour ça, c'est pas compliqué parce que Léa, on peut aller la coucher puis revenir après puis passer des soirées. Si on veut se coucher à minuit, il n'y a aucun problème parce qu'on est chez nous. Si les gens veulent partir tard, ils peuvent partir tard. Si on veut se coucher tard, on peut se coucher tard. Par contre, si on est invité chez des amis, nous, on l'a pas encore fait garder. On aime ça l'amener avec nous. Donc, quand on va chez les autres, soit faut vraiment être bien organisé ou partir de bonne heure. On peut plus sortir dans les bars comme on faisait avant. Donc c'est sûr qu'il y a une partie de ta vie de jeunesse qui disparaît quand tu deviens maman. Surtout quand des amis n'ont pas d'enfants. Nous, on a beaucoup d'amis à Montréal qui n'ont pas d'enfants, donc qui ont carrément un autre rythme de vie. C'est pas pareil quand tu deviens maman puis que toutes tes amis deviennent maman en même temps. Ça, c'est pas pareil, mais nous, ça n'a pas été le cas. Nous, nos amis n'ont pas encore d'enfants. Ceux qui en veulent, là, ils en ont pas encore. Donc c'est sûr que les autres, quand ils font des parties ou quoi que ce soit, ben nous, on peut pas les suivre. Ou alors on les suit, mais on doit partir de plus de bonheur pour aller coucher Léa. Puis c'est pas juste avec les amis non plus. Quand on est avec notre famille, par exemple ici, on fait des soupers chez ma mère, ben souvent si Léa pleure ou quoi que ce soit, je dois quitter la table. On a une super de belle conversation, mais je dois quitter la table parce que ma fille pleure. Donc c'est sûr que ça, c'est des moments qui sont difficiles pour moi parce que, oh mon Dieu, c'est pas que je veux pas aller voir ma fille puis la consoler, mais il y a des moments comme ça où t'aurais envie de continuer à parler, à jaser, à prendre une coupe de vin, mais non, ta fille a besoin de toi, donc tu dois couper ce cours. Donc ça, je trouve ça aussi difficile. La question numéro 5. Quelle qualité aimeriez-vous que votre enfant ait? Plusieurs. J'aimerais que ma fille soit attentionnée, organisée, honnête, fiable et responsable. C'est les qualités qui me viennent en tête en ce moment. J'aimerais ça que ma fille ait ces qualités-là. Ensuite, pourquoi avez-vous appelé votre enfant ainsi? Moi, je suis vraiment pas compliquée. J'aime beaucoup de prénoms, mais c'était pas le cas de Flo. Flo, c'est mon conjoint. Lui aimait seulement le prénom Léa, je pense. Léa ou Eva, je pense que c'était les deux seuls prénoms qu'il aimait. Moi, soit Léa ou Eva, ça me dérangeait pas du tout. Finalement, il me dit, ah, Eva, ça fait plus vieux, plus ancien. Je préfère Léa, ça fait plus jeune. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a appelé notre fille Léa. Quand avez-vous su que vous vouliez devenir maman? Pas avant l'âge de 25 ans, je dirais. Sérieusement, c'est sûr quand on a 15 ans, on dit « Ah, moi j'aimerais savoir des enfants », mais sérieusement, c'est pas avant l'âge de 25 ans. Il y a même eu une phase, début vingtaine, où je me disais « Ben moi, si j'ai pas d'enfants, c'est pas grave ». Puis ça a carrément changé quand, à mes 25 ans, j'étais sur Instagram, puis je suis tombée sur une Norvégienne, je vais toujours m'en souvenir, qui était enceinte. Elle a apparu dans mon feed, je sais pas pourquoi. Puis je l'ai été en début de grossesse, puis je l'ai suivie, j'allais voir son compte comme à chaque semaine pour voir son évolution. Puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte d'être enceinte. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai su que je voulais être maman. Question numéro 8. Quelle est votre plus grande peur? Ça, c'est facile à répondre pour moi. Ma plus grande peur, c'est que ma fille, qu'il arrive quelque chose à ma fille, mais plus précisément qu'elle se noie. Je sais pas pourquoi j'ai cette peur-là. Il y a personne qui est mort noyé dans ma famille et moi, je suis une excellente nageuse. J'adore l'eau, j'ai suivi des cours de natation, j'ai fait de la natation pendant très longtemps dans ma vie, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de ça. Je sais que les enfants peuvent se noyer facilement. J'ai même une phobie de donner le bain à ma fille. Quand je donne son bain, c'est rare que je donne le bain, c'est plutôt Flo qui donne le bain, mais quand c'est moi qui donne le bain, c'est très rapide. Ça prend même pas 5 minutes, je la savonne rapidement, puis on sort de l'eau. Je lui laisse même pas le temps de jouer avec ses jeux. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que les enfants ressentent notre peur, parce que quand ma fille prend le bain avec moi, quand c'est moi qui la surveille, je sens qu'elle est pas bien, puis qu'elle veut sortir, tandis que quand c'est Flo qui donne le bain, elle peut rester comme 30 minutes dans le bain sans problème. Donc ma fille ressent ma peur, ça c'est sûr et certain. Numéro 9.
qu'avez-vous aimé de votre grossesse? Mon apparence physique, carrément. Ça m'a vraiment donné un boost de confiance en moi. On dit toujours ah, c'est beau une femme enceinte, puis c'est vrai, mais quand ça t'arrive à toi, tu fais waouh, c'est vraiment beau. C'est indescriptible, on se trouve vraiment belle quand on est enceinte, en tout cas moi. Je sais qu'il y en a qui se trouvent pas belles quand ils sont enceintes, je sais que c'est quelque chose qui est possible, mais moi personnellement, je me trouvais vraiment belle avec un ventre, je trouvais ça super beau. Numéro 10, qu'avez-vous détesté de votre grossesse? J'ai détesté les 16 premières semaines de ma grossesse parce que je n'allais vraiment, mais vraiment pas bien. J'étais excessivement faible, fatiguée, malade. Mais quand je dis malade, c'est comme du début de la journée à la fin de la journée. Pas être capable de marcher. On était partis en vacances, puis à l'aéroport, j'étais même pas capable de marcher, ça me prenait une chaise roulante. J'étais extrêmement faible, j'étais pas capable de me tenir debout dans une douche, j'étais pas capable de lever le bras. J'ai fait aussi de l'hypothyroïdie de grossesse, puis je pense que c'est pour ça que j'étais aussi faible dans le début de ma grossesse. Mais par exemple, il fallait que je m'assoie dans la douche, puis il fallait que je me masse le cuir chevelu comme ça avec le shampoing. J'étais au plus mal pendant les 16 premières semaines de ma grossesse. Donc c'est ce que j'ai détesté. Numéro 11, qu'avez-vous le plus aimé de la phase nouveau-né? La phase nouveau-né, c'est une de mes phases préférées en fait parce que ton bébé dort quasiment tout le temps. Donc tu peux sortir au restaurant à 10-11 heures le soir, il n'y a aucun problème. Je me souviens, on était allés aux Trois Brasseurs à Montréal, puis ils servent de la nourriture jusqu'à 1h du matin, puis il était minuit, puis il y avait Léa qui était dans son siège auto qui dormait, puis nous on pouvait manger, puis on n'était pas tant fatigués parce qu'on dormait très longtemps. C'est sûr qu'on se réveillait aux 2 heures, mais on dormait sur une longue période. Pour moi, c'est plus difficile de dormir 6 heures en ligne que de dormir 12 heures, mais fractionné, de se réveiller aux 2 heures sur 12 heures, que de dormir 6 heures en ligne. Donc j'étais en forme, Léa dormait tout le temps, ça se passait super bien. J'ai adoré la phase nouveau-né. Aimeriez-vous avoir d'autres enfants? Pour le moment, la réponse c'est non. C'est réciproque. Ça vient pas plus de mon côté que du côté à Flo. Les deux, on est d'accord que pour le moment, on ne veut pas d'autres enfants. Et même si je voulais d'autres enfants, je ne voudrais pas mes enfants rapprochés. J'attendrai au moins que Léa ait 4 ou 5 ans. Donc si jamais on change d'idée, ben, on n'aura pas d'autres enfants avant que Léa ait 4 ou 5 ans. Ça, c'est définitif de mon côté. Numéro 13, aimez-vous être maman? Ben, ça c'est très simple, la réponse c'est oui, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Être maman pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. J'adore être maman. C'est comme, j'ai comme l'impression que j'ai été faite pour être maman en fait. C'est ça mon sentiment. Numéro 14, quels sont les avantages à devenir parent? Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, mais moi je pense souvent à nos parents dans ce temps-là. Je me dis toujours, qu'est-ce que ma mère ferait si elle n'avait pas eu 2 enfants? Comme les parties de Noël ne seraient pas les mêmes, il n'y aurait pas nos anniversaires à fêter, il y aurait des fêtes en moins. Comme là, on passe 10 jours, je passe 10 jours ici avec ma famille. Comme ça l'amène énormément de bonheur, ça l'amène de la compagnie. Comme jamais moi je vais être seule. Si Flo demain matin il meurt, ben il me reste un vestige de ma relation avec Flo. J'ai ma fille, je vais toujours avoir ma fille avec moi. Oui, c'est sûr, il y a des chicanes de famille, ça existe des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, je suis au courant de ça. Mais quand ça se passe bien, plus jamais t'es seule, puis ça l'amène beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Les fêtes de Noël, de Pâques, c'est beaucoup plus plaisant, je crois, là, quand t'es parent. Numéro 15, qui est votre mom crush? Très facile comme question et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont d'accord avec ça et qui le disent même que leur mom crush, tu sais, dans les mom goals, je m'excuse des termes anglais là, mais dans les mom goals à l'extrême là, c'est Anna Ciccone. Je vais écrire son nom en dessous, faut que vous alliez voir son Instagram, elle met des stories d'Instagram à chaque jour. C'est la mom goals par excellence, c'est elle. Oui, c'est sûr, elle a de l'aide, mais à tous les jours, elle s'habille à tous les jours, elle met du maquillage à tous les jours, elle place ses cheveux à tous les jours, elle fait des activités avec ses enfants à tous les jours, elle prépare les repas à tous les jours pour ses enfants. C'est comme
pour moi, c'est la mère parfaite. Puis je suis vraiment pas la seule à dire ça. Toutes les autres youtubeuses américaines que je suis sont toutes d'accord pour dire que la maman goals, c'est Anna Sokoni. C'est une Irlandaise qui habite en banlieue de Londres. C'est une youtubeuse. Donc vous irez voir ça. Si vous parlez anglais, ça vaut vraiment la peine d'aller voir sa chaîne. Et son Instagram, je pense que ça vaut encore plus la peine d'aller voir ses stories Instagram. Numéro 16. Si vous aviez une autre fille, comment l'appelleriez-vous? Je vais pas penser à Flo dans l'équation, je vais penser à moi. Comment moi j'appellerais si j'avais une autre fille? Ça serait Chloé. J'adore le prénom Chloé, c'est court, c'est cute. Numéro 17. Si vous aviez un garçon, comment l'appelleriez-vous? Encore une fois, je ne pense pas à Flo. Moi, j'adore le prénom Zach. J'aime pas le prénom Zachary. Je trouve ça pas beau. Mais Zach, tout court, je trouve ça super cute, super mignon. Un autre prénom que j'aime beaucoup, c'est Édouard. Dans ma tête, tu peux pas t'appeler Édouard et être malcommode. Quand tu t'appelles Édouard, il me semble que t'es beau, t'es gentil. Je sais pas, j'adore le prénom Édouard. Zach ou Édouard. Numéro 18, si vous pouviez vous croiser enceinte, qu'aimeriez-vous vous dire? Oh mon Dieu, si je me voyais enceinte et que je pouvais entrer dans une capsule puis retourner dans le temps et me voir enceinte, je pense que je me dirais n'écoute pas qu'est-ce que les autres vont te dire. Ouais, écoute pas les conseils des autres parce que chaque personne est différente puis moi tout ce qu'on me dit, c'était pas vrai pour moi. Alors, écoute pas qu'est-ce que les autres ont à dire, c'est leur expérience, c'est vrai pour eux, mais ça sera pas vrai pour toi. Donc, écoute pas les autres. Numéro 19, quel trait de caractère ou trait physique partagez-vous avec votre enfant? Ma fille, elle a mes sourcils, elle a mes yeux, elle a les yeux pâles. Je pense que ma couleur de cheveux, ça ressemblait à ça aussi quand j'étais jeune. J'ai jamais été blonde, j'ai toujours eu les cheveux un petit peu foncés. Sinon, je sais pas, je pense que trait physique, c'est tout. Trait de caractère, ma fille est impatiente et moi, je suis une personne qui est impatiente. Mais sinon, c'est très difficile, hein? Ma fille, elle a juste 15 mois. Elle a beaucoup de traits de caractère qui ressemblent à son père. C'est une fille qui est vraiment extravertie. Moi, je suis une personne qui est sociable, mais sociable introvertie. C'est-à-dire que moi, je me recharge en étant seule. Je me recharge pas en étant autour de d'autres personnes. Quand je suis autour de d'autres personnes, ça draine mon énergie. Ensuite, je suis fatiguée, je vais retourner chez moi lire un livre. Tandis que Flo va recharger ses batteries en étant entourée de personnes. Puis j'ai l'impression que ma fille va être comme ça. Ce qui est très très bien en fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. 20, Dernière question. Quelle a été l'étape la plus significative dans le développement de votre enfant? Définitivement quand ma fille a appris à marcher. Ma fille a appris à marcher à 11 mois et je me souviens qu'à 9 mois, j'étais prête qu'elle marche. Moi et Flo, on voulait que notre fille marche rapidement. Honnêtement, un enfant qui marche puis un enfant qui rampe, c'est le jour et la nuit. C'est deux choses, c'est une vie complètement différente. Puis on avait vraiment hâte de passer à l'étape de découverte, d'aventure et tout ça. Donc voilà, l'étape la plus significative, c'est quand Léa a commencé à marcher le 17 février 2019. Voilà, c'est tout. C'est ce qui conclut le Mom Tag et j'ai répondu aux 20 questions. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je fais des vidéos tous les lundis et jeudis. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se revoit lundi pour un vlog. Bye!